Un des moments les plus cruciaux de l'histoire humaine s'est déroulé lors de l'emblématique alunissage américain de 1969. Alors que les États-Unis remportaient la victoire sur l'Union soviétique, dans cette intense course à l'espace, ils se voyaient également décerner le prestigieux titre de pionnier extraterrestre. Cependant, les récentes révélations d'Elon Musk, le visionnaire PDG de SpaceX, ont suscité des doutes convaincants qui pourraient ébranler les fondements de notre compréhension de cette réalisation remarquable. Sommes-nous trompés? Qu'a précisément dévoilé Elon Musk? Plongeons dans les détails. Lors de ce jour mémorable du 20 juillet 1969, le monde était captivé tandis que la fusée Apollo 2 s'élevait dans les cieux en direction de la Lune. Mais tout avait débuté 7 mois auparavant, lorsque Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders d'Apollo 8 s'étaient aventurés au-delà de l'orbite terrestre dans leur quête pour atteindre la Lune. Pour faire simple, ils orbitèrent avec grâce autour de la sphère lunaire à 10 reprises pendant environ 20 heures. Mais malheureusement, ils n'eurent jamais l'opportunité de poser le pied sur sa surface. Néanmoins, leur entreprise marqua une étape significative dans la bonne direction. Et lorsque Apollo 11 réalisa avec triomphe ce à quoi leurs prédécesseurs étaient si près d'accomplir, cela sembla représenter un bond monumental en avant pour toute l'humanité. L'équipage ainsi que la fusée à bord de laquelle ils voyageaient durent faire face à d'immenses défis durant leur périple depuis la Terre jusqu'au paysage lunaire. De manière remarquable, leur module lunaire réussit à se poser à environ 6,44 km du site d'alunissage prévu, après une expédition redoutable de 4 jours, 6 heures et 45 minutes. Cependant, la question demeure. Cette expédition aurait-elle dû avoir lieu? Tout a débuté lorsque le président JFK a sollicité l'approbation du Congrès le 25 mai 1961 pour se lancer dans une mission monumentale visant à envoyer des Américains sur la Lune. Néanmoins, à cette époque, la NASA était en défaut d'ordinateurs portables et de fusées essentielles pour transporter les astronautes dans l'espace. Cependant, tout au long de ces 8 années tumultueuses, le chemin de la promesse à la réalisation est resté un sujet de débat passionné. Même de nos jours, une part considérable de la population américaine entretient des doutes quant à l'authenticité de l'alunissage. Les théoriciens du complot, par exemple, mettent en avant l'absence d'étoiles dans les photos d'Apollo, considérant cela comme une preuve appuyant leur affirmation selon laquelle tout cela n'était qu'une vaste supercherie. Les astronautes ont ramené des roches et des données scientifiques de la surface lunaire, contrecarrant de tels scepticismes. Il faut également souligner que le drapeau américain emblématique que l'on voit dans les images de l'alunissage a suscité des débats quant à savoir s'il flottait réellement. De plus, les sceptiques affirment que la mission elle-même était presque impossible en raison de la présence des ceintures de radiation de Van Allen dans la magnétosphère. Leur argument est valide. Dans le vide de l'espace, le drapeau ne devrait pas être en mesure de flotter. Bien que ces théories puissent sembler plausibles, la recherche scientifique les a depuis longtemps réfutées. Cependant, la mission Apollo sur la Lune est critiquée sous un autre angle. L'absence de présence humaine sur la Lune depuis 1972. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont réalisé l'alunissage historique lors de l'Apollo 11. Malgré un investissement astronomique de 25,8 milliards de dollars par les États-Unis dans le projet Apollo de 1960 à 1973, seuls 10 astronautes ont suivi leurs traces depuis 1972. Cela a suscité de nombreuses interrogations sur les raisons derrière le manque de missions lunaires ultérieures. D'ailleurs, Elon Musk, PDG de SpaceX, a exprimé des sentiments similaires lors de son intervention dans le podcast Full Sound. Ensuite, Musk a dépeint l'alunissage de Apollo 11 en 1969 comme un événement extraordinaire, un véritable témoignage de l'esprit humain. À l'époque, les avancées technologiques semblaient annoncer l'avenir. Cependant, il a argumenté que le fait de ne pas être retourné sur la Lune rendait la mission un peu futile et même décevante. J'ai toujours cru qu'après l'Apollo 11, nous établirions une base lunaire et enverrions des gens sur Mars. En 2019, je m'attendais à ce que nous lancions des missions vers les lunes de Jupiter, a regretté Musk. De telles attentes élevées étaient partagées par beaucoup en 1969. Pourtant, en 2019, ces visions d'avenir n'ont pas encore été pleinement concrétisées. En réalité, les États-Unis ne disposent pas actuellement de la capacité de lancer avec succès des individus en orbite terrestre basse. Je trouve cela décourageant que nous n'ayons pas été en mesure de surpasser les réalisations des missions Apollo, ce qui mine continuellement mon optimisme pour l'avenir. Lors d'un podcast récent, Elon Musk a partagé ses réflexions sur cette question. Le PDG de Tesla a mis en avant l'idée que notre rythme de développement technologique est inacceptable, surtout si l'on considère le fait que nous possédons des technologies nettement plus avancées que celles disponibles à l'époque d'Apollo. Par conséquent, il existe des théoriciens du complot qui cherchent à discréditer l'authenticité de la mission Apollo et de l'alunissage, comme l'a lui-même déclaré le PDG. De façon intéressante, Elon estime que la mission Apollo a joué un rôle crucial dans le développement de sa propre entreprise, SpaceX,
car elle a marqué le début d'une ère de progrès technologique sans précédent. Il affirme plutôt que de simplement nous propulser dans l'ère spatiale, l'alunissage a en réalité agi comme un catalyseur pour l'avènement de l'ère numérique. Les premières puces informatiques, appelées circuits intégrés, ont été utilisées dans les ordinateurs qui alimentaient le module de commande et le module lunaire d'Apollo. Cependant, au début des années 1960, IBM, qui était alors la principale entreprise technologique américaine, a décidé de ne pas intégrer de circuits intégrés dans ses ordinateurs. C'est la demande de circuits intégrés impeccables de la part de la NASA, ainsi que leur insistance sur des conceptions quasiment parfaites qui ont grandement contribué à l'expansion du marché mondial des puces. Cet événement spécifique a renforcé l'obsession d'Elon pour l'avènement de l'ère spatiale. Afin de dissiper tout scepticisme entourant ses objectifs ambitieux, Elon collabore étroitement avec la NASA pour envoyer des astronautes sur la Lune. Leurs efforts conjoints impliquent le développement du HLS, système d'alunissage habité pour la mission lunaire Artemis de la NASA, dont le but de ramener des astronautes à la surface lunaire d'ici 2024. Ce partenariat a été mis en place suite à la décision de l'agence spatiale d'attribuer à Elon un contrat d'une valeur de 2,9 milliards de dollars. Dans les années à venir, SpaceX a des projets ambitieux visant à étendre les capacités de ces vaisseaux spatiaux pour les futures missions Artemis 3 et 4. Ces nouvelles versions de vaisseaux joueront un rôle crucial dans l'envoi d'un plus grand nombre d'astronautes pour explorer la surface lunaire. La NASA vise à exploiter la prochaine mission Artemis afin de dépasser les ceintures de Van Allen protectrices, permettant ainsi aux astronautes de se poser sur le pôle sud de la Lune et éventuellement se diriger vers Mars. Le programme Artemis comprend une série de missions à la fois en orbite et sur la surface, dans le but d'établir une présence durable sur la Lune. Et il ne fait aucun doute que cette mission spatiale fournira des informations précieuses sur les impacts sur la vie au-delà des ceintures de Van Allen. Elle ouvrira également la voie à d'éventuelles avancées dans l'agriculture lunaire, des sources de carburants alternatives et les méthodes visant à garantir le bien-être des membres d'équipage pendant de longues périodes dans les conditions rigoureuses de l'espace extra-atmosphérique, au-delà des couches protectrices des ceintures de Van Allen. Tout au long de cette entreprise, Elon Musk, le visionnaire à l'origine de SpaceX, demeure convaincu de l'authenticité de l'alunissage. Parallèlement, il croit fermement que sa société révolutionnera l'exploration spatiale, la Lune servant de jalon initial vers sa vision ultime de la colonisation humaine sur Mars. Elon a d'ailleurs exprimé cette vision à maintes reprises, soulignant son désir de voir l'humanité s'étendre sur plusieurs corps célestes. Malheureusement, d'importants obstacles doivent être surmontés avant que les humains ne puissent retourner sur la Lune. Selon Musk, le coût total du développement de Starship, le vaisseau spatial conçu pour les missions lunaires, est estimé à environ 5 milliards de dollars. Cependant, les contrats actuels de la NASA n'ont pas été suffisamment favorables à ce projet coûteux. La priorité que la NASA accorde à d'autres domaines tels que le changement climatique, les sciences de la Terre et les opérations de la station spatiale concurrencent les ressources allouées aux missions lunaires. Malheureusement, d'importants obstacles sont apparus sous l'administration du président Joe Biden, conduisant l'inspecteur général de la NASA à conclure dans un rapport récent que le plan de l'agence d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici la fin 2024 n'est pas réalisable. Le rapport souligne que la NASA rencontrera d'importantes difficultés pour développer sa technologie de combinaison spatiale de nouvelle génération d'ici novembre 2024. En effet, des retards d'environ 20 mois sont prévus pour le calendrier de livraison de différentes combinaisons, y compris la conception de la combinaison de vérification et de test du plan, 2 combinaisons de qualification, une combinaison de démonstration pour la Station spatiale internationale et 2 combinaisons de vol lunaire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Elon Musk a fait une annonce sur Twitter concernant les ambitieux projets de SpaceX. Il a révélé qu'avant l'année 2024, ils ont l'intention d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune. Cette révélation marque un retour remarquable à l'exploration lunaire, plusieurs décennies après la conclusion du programme Apollo. La première grande mission du programme Artemis de la NASA, appelée Artemis 1, a été lancée le 16 novembre 2022. Cela a d'ailleurs constitué une étape importante pour l'agence, marquant le retour à l'exploration lunaire après une période de 50 ans. Au cours de cette mission, le test du vol intégré de la capsule Orion et du système de lancement spatial SLS a été effectué. Et le test a évalué avec succès les capacités d'Orion dans les conditions exigeantes de l'espace profond. Cette étape cruciale a ainsi préparé le terrain pour Artemis 2, qui impliquera le lancement d'astronautes et contribuera à rétablir la présence humaine sur la Lune. Le voyage a couvert une distance stupéfiante de plus de 434 520 km depuis la Terre.
ce qui représente plus d'1 million de fois la trajectoire orbitale de la Station spatiale internationale. Dans un exploit remarquable, Orion est resté en orbite pendant une durée prolongée sans avoir besoin de s'amarrer à une station spatiale. Cette particularité en fait le vaisseau spatial spécialement conçu pour les astronautes ayant les capacités d'endurance les plus longues. Néanmoins, la NASA prévoit d'effectuer un survol préliminaire de la Lune en 2024 avec Artemis 3, suivi d'un alunissage avec équipage. La mission ambitieuse Artemis 2, quant à elle, transportera 4 personnes lors d'un survol lunaire en utilisant la version initiale du vaisseau spatial Orion 1 PCV pour une durée maximale de 21 jours. Ce voyage historique sera rendu possible en utilisant la version Block 1 du système de lancement spatial.